Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre. Donc c'est une vidéo où je vais parler de ma perte de poids. Donc comment j'ai fait pour perdre du poids et comment j'ai fait du coup aussi pour en prendre. Je vais vous parler un petit peu de toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour perdre du poids et pourquoi pas vous donner des astuces. Donc tout d'abord je vais vous expliquer un petit peu mon alimentation et un petit peu comment je mangeais avant de prendre du poids. Donc avant de prendre du poids, j'étais une étudiante, j'étais une étudiante qui mangeait vraiment pas stable en fait. Donc il y avait des jours où je mangeais pas du tout de la journée et je mangeais quasiment que des cochonneries, genre gâteaux et tout, et je prenais pas 1 kg, mais genre je vous dis je prenais pas 1 kg. Donc avant je pesais 53 kg. Pour 1m63, donc ce qui est plutôt normal pour ma taille. Mais je pense que surtout je prenais pas de poids parce qu'il y avait des jours où je mangeais pas du tout. Ensuite il y a eu un petit moment dans ma life où ça allait pas trop, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids. Donc c'est à ce moment-là que je me suis réfugiée dans la bouffe comme jamais. Je faisais des gros plats de pâtes vraiment énormes. Je mangeais comme mon copain, quand je vous dis l'assiette comme ça, genre énorme, et je mangeais ça tous les jours, tout le temps. Après je vous parle pas de Uber Eats, je prenais toujours des KFC, des McDo, des kebabs, des tacos, et je mangeais ça quasiment tout le temps. Donc j'ai grossi d'un coup, mais je vous assure que j'ai rien vu passer en fait. J'ai même pas vu que j'avais grossi vraiment jusqu'à j'ai demandé à mon copain de prendre en photo, et là c'est seulement là que j'ai vu que j'avais grossi en fait. Je suis passée de 53 kg à 61 kg, ce qui est énorme. Donc quand j'ai su que j'avais pris autant de poids, la première chose que j'ai fait, et ce qu'il faut jamais faire en fait, c'est que j'ai arrêté de manger, tout simplement. Je me suis dit plus vite j'arrête de manger, plus vite je vais maigrir et tout, mais ne faites jamais ça. C'est la pire chose en fait. Donc vous allez perdre du poids, en fait vous allez faire de la carence et vous allez reprendre le poids et même le double peut-être. Donc ne faites jamais ça. Et moi ça faisait un effet yo-yo en fait avec mon poids, et ça me saoulait parce que je me disais j'ai arrêté de manger, j'ai perdu du poids, mais j'en ai repris. Mais en fait c'est normal. Donc quand votre corps épuise, quand votre corps n'a pas mangé de la journée en fait, une fois que vous mangez, il va puiser dans toutes les graisses que vous êtes en train de manger en fait. Et c'est pas bon. Ça je l'ai pas compris directement, pourtant on n'arrêtait pas de me rabâcher. Ensuite j'ai compris qu'il fallait réduire ma quantité pour perdre du poids. J'ai commencé à manger vraiment moins. Donc j'avais arrêté tout ce qui était fast food et tout. Vraiment je mangeais du riz, des pâtes et tout, des féculents, de la viande et tout. Mais vraiment je mangeais comme ça une petite assiette. Et j'avais toujours faim, mais vraiment toujours faim. Ça me suffisait pas, surtout que moi je mange pour 5 personnes, donc ça me suffisait pas du tout. Mais je me sentais un peu frustrée, donc j'ai recraqué, j'ai remangé des McDo et tout. J'ai complètement arrêté entre guillemets mon rééquilibrage alimentaire. C'est là que j'ai compris que ça servait à rien de se frustrer. Donc déjà ça c'est un conseil. Pour ceux qui veulent perdre du poids, je vous conseille de pas vous frustrer, je vous jure c'est la pire chose. Jamais se frustrer, manger comme vous voulez. Je mangeais comme je voulais, sauf que je mangeais vraiment en petite quantité. C'est-à-dire que je pouvais manger des McDo, je pouvais manger des tacos, je pouvais manger tout ce que je voulais. Pas le gros tacos XL ou je sais pas quoi. Vraiment je mangeais genre limite la moitié de mon tacos. Et voilà quoi en fait, juste pour manger et pas être frustrée à la fin. Pour grignoter, j'avais toujours faim. Quand c'était le goûter, vers le goûter genre 15h, 16h, j'avais tout le temps faim. Donc au lieu de manger des gâteaux, des chips ou je ne sais quoi, on a acheté des amandes, style ça en fait, on a acheté des noix, des trucs comme ça. Je trouvais ça partout sous la ville de Lidl. Donc j'ai commencé à manger ce genre de trucs. Ma foi ça cale plutôt pas mal. Une fois que j'ai compris qu'il fallait pas se frustrer, donc toute la semaine je mangeais des pâtes, du riz avec du poisson, de la viande blanche, et une fois par semaine, donc souvent c'était le week-end ou quoi, et on se faisait un cheat meal. Donc un cheat meal c'est quoi? C'est en fait
plein de repas genre énormes en fait que vous faites une fois dans la semaine, je sais pas, vous pouvez aller au McDo, faire un tacos et tout. Et là franchement vous pouvez manger comme vous voulez, vous pouvez prendre de l'ice tea, du coca, ce que vous voulez. Mais vous faites qu'une fois par semaine. Une fois que j'ai passé cette étape là, déjà j'ai perdu du poids d'un coup. Donc quand j'ai fait ça, j'ai perdu 2 kilos, un truc du genre. Mais en fait au bout d'un moment ça stagnait. Donc au début j'ai perdu mais vraiment d'un coup. Et ensuite ça a commencé à stagner. J'ai découvert une marque qui s'appelle SoShape. Je vous mettrai le lien. Et en fait c'est une marque qui propose des challenges pour ceux qui veulent perdre du poids. Il y a un challenge de 5 jours, un challenge de 14 jours et un challenge de 28 jours. Et en fait les challenges c'est quoi? C'est qu'en fait c'est des repas. Vous avez des petits berlingots, j'essaierai de vous mettre des photos, de toute façon je vous mettrai le lien. Donc c'est des petits berlingots comme ça. Vous avez une gourde qui est fournie avec en fait. Et c'est des repas en fait. C'est des repas, donc il y a du sucré, il y a du salé. Et c'est un challenge que vous faites, donc vous vous réveillez le matin, vous faites votre petit berlingot dans l'eau, hop, vous mélangez, vous buvez ça le matin, le midi vous mangez ce que vous voulez, le soir vous vous refaites un berlingot, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi j'ai pris le challenge 28 jours. Je l'ai pas fini, j'ai fait que 2 semaines seulement, parce qu'au bout d'un moment, manger tout le temps liquide, je supportais plus. Mais il y en a qui arrivent, hein. Franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc il faut savoir que vous inquiétez pas avec ce style de challenge, en fait vous n'allez pas avoir de carence en fait, puisque à l'intérieur des berlingots il y a vraiment tout ce que votre corps a besoin en fait. Donc vous allez faire aucune carence. Vraiment rien de grave pour la santé, donc tout est bon pour votre corps. Ils vont vous apporter en fait toutes les calories que vous avez besoin dans votre journée en fait pour être en forme et tout. Donc vous n'allez pas vous sentir faible ou vous n'allez même pas vous sentir frustré, puisqu'en fait c'est des plats hyper gourmands. Genre ils ont des trucs au chocolat, des brownies, ils font même des snacks et tout, donc ça c'est plutôt cool. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids, vraiment beaucoup. Je l'ai vu direct. Déjà au bout de 2-3 jours, mon ventre était plat. Donc pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, vous prenez un petit challenge et vous testez. Vous allez voir que vous allez perdre du poids et ça va vous motiver à fond. Donc moi après ça m'a motivée. Donc quand j'ai perdu du poids, j'ai dû perdre 5-6 kilos. Donc une fois que j'ai perdu beaucoup de poids, c'est là où c'est le plus compliqué en vrai. Quand on prend du poids d'un coup, déjà il y a beaucoup de conséquences, je veux dire, il y a beaucoup de répercussions sur votre corps. Vous attrapez des vergetures, vous attrapez de la cellulite. C'est pas bien grave, je veux dire, moi ça me dérange pas, d'ailleurs je trouve que les vergetures c'est vraiment trop beau. Mais c'est juste que vous le voyez en fait sur votre corps, votre peau elle devient toute... voilà, vous voyez que vous avez pris du poids quoi. Et donc quand j'ai perdu du poids, ma peau est devenue flasque. Donc ouais, la fameuse culotte de cheval, tout ça, genre au niveau de là, ça commençait à pendouiller et tout. Donc il fallait que je fasse du sport. Donc on s'inscrit à la salle de sport et du coup je fais du sport. Et c'est quelque chose aussi que j'aurais dû faire dès que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire et tout. Vraiment je pense que ça m'aurait aidé peut-être à perdre du poids un peu plus vite et du coup de raffermir mon corps plus rapidement en fait. Donc déjà, pas de frustration, vraiment pas de frustration, pas du tout en fait, vraiment arrêtez de vous frustrer. Moi quand je mangeais un McDo ou je ne sais quoi, je me sentais trop mal à la fin, mais genre vraiment trop mal. Je me disais mais my god, je vais reprendre du poids et tout, c'est horrible et j'étais trop mal en fait, mais ça servait à rien parce que je veux dire, c'est pas la mort quoi, on a le droit de se faire plaisir quoi, on n'a qu'une vie. Mais faut pas se frustrer, mangez comme vous voulez, parce que plus vous allez vous frustrer en fait, et plus vous allez être frustré, plus vous allez vous priver. Et le jour où vous allez arrêter de vous priver, vous allez juste tout bouffer, tout ce qu'il y a sur votre chemin en fait. Et moi c'est ce que j'ai fait. Et franchement c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc déjà ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil c'est pas écouter les gens. Ça c'est quelque chose
on m'a fait des remarques, et tout, que j'avais déjà pris du poids et tout, mais je veux dire, c'était peut-être pas dans la méchanceté, pour rire peut-être. Ouais, chacun a ses défauts, chacun est complexé de ce qu'il a envie d'être complexé. On m'a déjà critiqué sur ma prise de poids, mais j'ai fait abstraction. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est du coup prendre ce shape. Moi je vous conseille tout d'abord de prendre le challenge 5 jours pour commencer, pour voir comment ça se passe, puisque en fait je veux dire, les challenges ils sont quand même pas donnés. Je pense que le challenge de 5 jours il coûte 50 €, il me semble. Le challenge de 14 jours il coûte 99 €. Et le challenge de 28 jours il coûte 170 € il me semble. Donc c'est pas donné, mais quand j'ai pris ce challenge là en fait, j'allais en cours. Ce que je faisais en fait, c'est que quand j'allais en cours, donc le matin je me faisais mon petit déjeuner tranquille moi-même. Le midi, je me prenais un berlingot, donc ce qui est bien, c'est que du coup ça remplace les repas du midi, donc je paye pas de cantine, donc ça revient au même en fait. Je paye pas de cantine, je paye pas de repas dehors. Enfin, pour moi, ça me changeait pas grand chose financièrement en fait. Et le soir, je mangeais mon repas, donc finalement en fait, c'est comme si que je faisais un mois de course en fait. Je vous conseille de faire d'abord le challenge de 5 jours parce que au bout d'un moment, moi, je commençais un petit peu à me lasser. J'aimais pas les plats salés, donc je mangeais que des plats sucrés, et les plats sucrés ils étaient liquides et j'en avais marre de manger liquide en fait, et c'est pour ça que j'ai fait que 2 semaines du coup, donc voilà, donc je vous conseille d'abord de prendre 5 jours et comme ça au moins vous savez ce que vous aimez, donc je vous conseille de prendre salé et sucré pour voir d'abord ce que vous aimez, et si ça fonctionne sur vous, et ben vous pouvez aller sur un autre challenge. Un autre conseil, faites du sport. Franchement, je vais pas dire que ça se joue là-dedans, mais faire du sport c'est vraiment important si vous voulez perdre du poids en fait, tout simplement. Donc faut pas, de toute façon quand on a la motivation, on y va en fait, on réfléchit pas. Moi j'étais motivée, je voulais perdre du poids, j'y suis allée et franchement ça m'a fait un bien fou en plus. Je voulais vous dire aussi, avant j'achetais tout le temps des gâteaux. Donc j'aimais bien acheter des gâteaux, des petits cookies moelleux, des petits brownies, des petits trucs comme ça, des bonbons, des chips. Si vous voulez vraiment arrêter de grignoter des cochonneries, et ben n'achetez plus, tout simplement. Achetez pas, c'est le truc le plus simple à faire. Vous allez faire vos courses, vous regardez pas les rayons de gâteaux, de chips. Je trouve pas ça compliqué finalement. Si vous voulez savoir mon poids, donc là je suis à 55 kilos. Donc voilà pour mes petits conseils. J'espère que ça va vraiment vous aider parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en fait, parce que je sais que quand on est dans cette période-là, c'est pas facile vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous si vous avez des petites astuces pour perdre du poids. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram aussi, puisque en ce moment il y a un concours avec la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. On se retrouve pour une prochaine vidéo.